Mais mon éditeur est venu vers moi et il a dit: Stan, je veux que tu inventes un autre super-héros. Et la chose la plus importante chez un super-héros, tout d'abord, c'est le super-pouvoir. Et j'ai dit: hey, si je pouvais avoir un super-héros qui pourrait coller au mur et ramper dessus, ça alors, est-ce que ça serait cool? Stan, c'est l'idée la plus mauvaise que j'ai jamais entendue. Si vous avez une idée, ne laissez pas un idiot vous en dissuader. Avant que cet épisode commence, je vous propose, je vous invite, je vous suggère de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge qui se trouve en bas à droite de la vidéo que vous regardez en ce moment. Mais comment est-ce que j'ose vous parler de ça aussi rapidement, de façon aussi précoce, alors que la vidéo n'est même pas commencée? Eh ben c'est très simple, cette semaine on va sortir une vidéo du lundi au lundi. Donc du lundi au lundi, et ben on voulait absolument pas que tu manques ça, tout simplement. Donc dans cet épisode là, assez tardé, Stan Lee vous parle de ses hauts et de ses bas lorsqu'il créa Spider-Man. Maintenant, je m'apprête à vous dire comment Spider-Man a vu le jour. C'est une histoire vraie. Bien que parfois, il est difficile même pour moi d'y croire. Mais nous avions déjà fait les 4 Fantastiques et je crois que peut-être les X-Men. Je n'arrive pas à me souvenir de l'ordre exact, mais mon éditeur est venu vers moi et il a dit: Stan, je veux que tu inventes un autre super-héros. Donc j'ai dit OK. Et je suis rentré à la maison, et quand mon éditeur disait « fais quelque chose », j'avais intérêt à le faire, parce que je voulais garder mon travail. Je me suis dit « qu'est-ce que je peux inventer maintenant ?» Et la chose la plus importante chez un super-héros, tout d'abord, c'est le super-pouvoir. Une fois que vous avez ça, tout le reste vient tout seul. Donc je me suis dit « quel pouvoir je vais donner à un nouveau gars ?» Et j'ai vu une mouche ramper sur le mur. Et j'ai dit « hey, si je pouvais avoir un super-héros qui pourrait coller au mur et ramper dessus, ça alors, est-ce que ça serait cool? » Et ensuite, non, je vous mens. Je ne pense pas que le mot « cool » était utilisé à l'époque. J'ai probablement dit « ça serait chouette ». Je ne vous mentirai jamais. Donc, je trouvais que c'était bien. Maintenant, j'avais besoin d'un nom. Alors j'ai pensé, voyons, Flyman, Mosquito Man. Je suis arrivé à Spider-Man. Spider-Man. Ça sonnait juste spectaculaire. Donc, ok, j'avais mon héros, j'avais son super pouvoir, j'avais son nom, et ensuite je me suis dit, juste pour le fun, je vais lui donner des problèmes personnels. Parce que, à part pour vous, les gens qui sont dans les vies sont parfaites, mais la plupart des autres gens ont des problèmes personnels. Et à ce moment, je me suis dit que j'allais faire un adolescent. Parce que il n'y avait pas de super-héros adolescent que je connaissais à l'époque. Alors, armé de toutes ces merveilleuses intuitions, ces idées géniales, j'ai couru dans le bureau de mon éditeur et je lui ai dit... Ça a été sa réaction, la réaction qu'il m'a donnée. Stan, c'est l'idée la plus mauvaise que j'ai jamais entendue. Premièrement, et il a commencé à me donner sa note, parce que c'est un homme très logique, très intellectuel. Premièrement, les gens détestent les araignées. Donc tu ne peux pas appeler un héros Spider-Man. Tu veux qu'il soit un adolescent? Les adolescents peuvent seulement être des acolytes. Et tu veux qu'il ait des problèmes personnels? Stan, ne sais-tu pas ce que c'est un super-héros? Ils n'ont pas de problème personnel. Eh bien, j'ai quitté le bureau, déçu, mais de toute évidence, en homme bien plus sage. Et je ne pouvais pas sortir Spider-Man de ma tête. Alors, nous étions sur le point de tuer un magazine. Je crois qu'il s'appelait Amazing Fantasy. Il ne se vendait pas bien. Et on envoyait le dernier numéro à la presse. Quand vous faites le dernier numéro d'un magazine, personne ne se préoccupe de ce que vous mettez dedans, parce que le magazine est en train de mourir. Juste pour le sortir de ma tête, j'ai mis Spider-Man dans le magazine Amazing Fantasy, présenté sur la couverture. Je l'ai oublié. 1 mois plus tard, tous les chiffres de vente sont arrivés. Mon éditeur est venu en courant dans mon bureau. Stan, tu te souviens de ce personnage qu'on aimait tant tous les deux? Spider-Man? Je le jure.
Il a dit, faisons de ce truc une série. I want Spider-Man! Maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis ça? À part le fait que je dois tuer un peu de temps. Si vous avez une idée et que vous pensez véritablement qu'elle est bonne, ne laissez pas un idiot vous en dissuader. Maintenant, ça ne veut pas dire que chaque idée farfelue qui vous vient va être du génie. Mais s'il y a quelque chose que vous sentez être bon, quelque chose que vous voulez faire, quelque chose qui signifie quelque chose pour vous, essayez de le faire. Parce que je pense que vous pouvez seulement faire votre meilleur travail si vous faites ce que vous voulez faire. Et si vous le faites de la façon dont vous pensez que ça devrait être fait. Et si vous pouvez être fier de ça après que vous l'ayez fait, peu importe ce que c'est. Si vous pouvez le regarder et dire « j'ai fait ça et je pense que c'est sacrément bien », c'est un sentiment génial. Donc ne laissez pas des idiots vous dissuader de faire quelque chose que vous pensez être bon. De la même manière, ça ne veut pas dire que tout ce que vous pensez va être bon, va être le trophée gagnant. Vous devez avoir un peu de jugement là. Je veux vous souhaiter à vous tous la meilleure chance du monde. Faites juste vos trucs. Faites-les aussi bien que c'est ça la chose la plus importante. Ne vous défilez pas. Peu importe ce que vous faites, donnez le meilleur de vous-même. Vous serez heureux de l'avoir fait. On est d'accord, l'histoire de Stanley est très inspirante. Mais comment évaluer une bonne idée et comment évaluer une mauvaise idée? Parce que l'idée, c'est vraiment pas que vous travaillez sur une idée qui ne fonctionne pas trop longtemps et que vous perdez du temps, alors qu'une bonne idée était juste là, à côté, sous votre nez, et que vous l'avez laissé passer. Donc comment on évalue une bonne idée et comment est-ce qu'on sait si notre idée est une mauvaise idée pour pouvoir justement passer à l'idée suivante. C'est ce qu'on va découvrir dans l'épisode qui sort mercredi en fin de journée. Avec... on vous laisse la surprise. Et du coup, moi maintenant, je vous dis au prochain épisode. Il a dit, dès le moment où je te paie, tu penses comme un employé. Il a dit, c'est ça le piège. Les entrepreneurs travaillent gratuitement.